Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 27 juin. Alors, bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour commencer. Vénus rejoint Mars en Lion. Donc dorénavant, des qualités comme la motivation, la spontanéité sont exaltées. C'est toujours intéressant parce que Vénus en Lion, elle est généreuse. Bon, c'est vrai, elle aime se mettre en scène, ça c'est une composante indéniable des choses, mais en Lion, il y a l'envie de dévorer la vie à pleines dents et d'en profiter avec tout le monde. Il y a quelque chose d'un peu théâtral, certes, mais qui finalement bénéficie à notre rapport à l'autre. Bon, je vous parle de tout ça dans la vidéo qui est dédiée à ce transit. Donc, allez la voir, ce sera plus simple. Ah, si, un petit point. Il est à noter que le 13 juillet, Vénus sera en conjonction avec Mars à 19 degrés en Lion. Alors, une conjonction entre Vénus et Mars en Lion, c'est énormément de passion. Il y a une exacerbation des désirs, des passions autour de cette date. Normalement, c'est sur le plan individuel, c'est dans la relation à l'autre. C'est le plus souvent, c'est dans nos relations amoureuses, ou tout du moins dans nos relations amicales. Mais voilà, ce sera aussi juste avant la fête nationale. Donc, généralement, les individus seront assez passionnés à cette date. Donc, il faut espérer que ce sera surtout bénéfique aux relations et que ça n'amènera pas, disons, un sursaut de testostérone autour de cette date. On a vraiment une dynamique, c'est en astrologie, les événements mondiaux collent à tellement de choses que c'est à se demander si l'humanité s'est pas définitivement alignée sur les planètes là cette année. Bon, on va parler plus précisément de dimanche. En parlant de Mars, tout simplement. Alors, dimanche, c'est pas une meilleure journée que samedi, en fait. Bon, il y a très bonne nouvelle, Vénus rejoint Mars en Lion, certes. Mais la Lune en Verseau, elle fait une opposition de bon matin à Mars. Et cette énergie belliqueuse dont je vous parlais autour du 13 juillet, elle est déjà possible sur dimanche parce que ça va exacerber chez ceux qui ont une prédisposition notamment à ce caractère à chercher la dispute. Lune opposition à Mars, les passions se réveillent, mais c'est belliqueux, c'est tourné vers l'autre. Je dois conquérir plus de territoire, je dois me faire de la place, et forcément, on a le risque que des personnes cherchent la dispute assez gratuitement le dimanche matin, à cause de cette énergie, et aussi du fait que on a plusieurs énergies là qui se télescopent. La Lune, ensuite, elle fait une conjonction à Saturne rétrograde en Verseau. Et le problème, c'est que là, ce transit, on a on a un Saturne qui se lamente sur le sentiment, qui a le sentiment d'être seul et d'être abandonné. Donc, on a la Lune qui, en opposition à Mars, réveille les humeurs belliqueuses, puis ensuite qui se tourne vers ce profil de victime frustrée. Et donc, il n'y a qu'un pas depuis cette frustration, je suis seule et abandonnée, à je vais chercher des crosses à tout le monde pour compenser, quelque part. C'est une énergie qui est vraiment pas agréable sur ce dimanche. On a un carré à Uranus qui apporte l'excentricité d'Uranus, mais sous forme d'entêtement. C'est un carré. Donc là, on devient entêté en plus de tout ça. On a vraiment une dynamique sur cette journée qui est pas folichonne, hein, c'est le cas de le dire. Et ouais, ce week-end, il est beaucoup moins plaisant que le précédent. C'est pour ça que je réitère les conseils d'hier, c'est-à-dire restez concentrés sur ce que vous pouvez faire et notez vos idées, vos projets, pour leur donner du volume, pour leur donner une réalité, même si vous ne pouvez pas travailler dessus. Et là, ce qui peut faire que le week-end se clôture bien, c'est en agissant de cette manière et en accueillant ainsi
une ultime transit de la Lune fera un trigone à Mercure. Donc Verseau, Gémeaux, Trigone, là tout d'un coup les choses se remettent à fonctionner. Donc c'est dimanche soir que les choses se remettent à fonctionner très bien dans notre tête et entre les planètes, parce que tout d'un coup la Lune fait ce trigone et ça nous encourage à nous ouvrir au monde pour y trouver ce qui nous manque. Donc restez concentrés sur ce que vous pouvez faire et faites une liste de ce que vous voulez faire. Et peut-être que dimanche soir, tout d'un coup, vous vous direz « Ah, mais ça, je voudrais le faire, mais c'est vrai, je pourrais le faire. Peut-être pas tout de suite, mais vous pouvez peut-être réaliser que ah, mais c'est un objectif que je peux inscrire sur mon calendrier pour dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il y aura le jour pour faire ça. » Ouais, on a une énergie qui est assez mitigée ce week-end. Moi, j'ai trouvé qu'on avait une belle semaine, mais là... Hier, je me suis dit, aïe aïe aïe, ça va être quoi la journée de demain? Et aujourd'hui, je me dis, aïe aïe aïe, ça va être quoi la journée de demain? Moi qui suis toujours à vous dire qu'on peut faire progresser les choses, je me retrouve avec des énergies comme ça qui me font dire, où que vous vous tourniez, il va falloir négocier, il va falloir louvoyer pour que ça se passe bien. Le Christ. Et là, on a une traversée émotionnelle. Vous êtes aimés pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Et magique qui s'est échappé pendant que je manœuvrais les cartes. On va voir un peu ce qui sort avec le tarot. Tout est question de foi en cette journée. Parce que c'est vrai que c'est une journée qui ne... Bon, à part ce transit de Vénus en Lion, le reste de la journée, nos émotions sont secouées par la Lune, par cette opposition, par ce carré. C'est quelque chose qui vient nous empêcher d'être vraiment nous-mêmes, d'être vraiment en phase avec ce qui se passe. Mais plus on va croire en nos projets, plus on va avoir foi en l'avenir et plus les choses progresseront dans la bonne direction. Ici, c'est la foi, la croyance en ses propres rêves, en ses propres capacités qui fait la différence. Le 4 d'épée qui est en dessous de la reine de bâton vient de sauter. Considérez bien les choix que vous faites, les offres que, voilà, c'est plutôt ça, les offres que vous acceptez. Considérez bien les offres que vous acceptez. Ne vous dites pas c'est une mauvaise journée, donc il vaut mieux que je prenne ce qu'il y a à prendre, plutôt que d'attendre quelque chose qui me convienne mieux. Vos choix ne doivent pas être des pis-aller ici, ça doit être au contraire des choses que vous avez profondément envie de... dans lesquelles vous avez profondément envie de vous investir. Faites la part belle à vos rêves, faites la part belle à vos objectifs les plus élevés. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, parce que c'est ainsi que vous trouverez des ressources pour la suite. Là, on a l'impératrice, ici on a la transformation, le 13. C'est plus on y croit, plus on a foi en ce que l'on peut faire, là, tout de suite, maintenant, et plus on ouvre des portes sur ce qu'on pourra faire ensuite.
Parce que, c'est triste à dire, mais c'est souvent une chose dont on prend conscience une fois adulte. Si, quand vous êtes à l'école, vous saisissez l'occasion qui vous est donnée d'apprendre au moins 2 langues étrangères, et que, vous avez un niveau, pas besoin d'être un érudit, mais que vous avez un niveau correct dans ces langues, vous apercevez une fois à l'âge adulte que cela vous sert dans votre profession. Vous pouvez mettre en avant que vous avez une pratique de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, enfin, de n'importe quelle autre langue. Vous voyez, il y a... Plus on se concentre et on croit à ce qu'il est possible de faire là, maintenant, et plus ce que vous faites là, maintenant, vous pourrez par la suite vous en servir pour construire autre chose, quelque chose de plus grand, de plus aligné sur ce que vous êtes. Ici, ce qui permet de faire la différence, c'est d'y croire. Le fait d'y croire amène un changement qui est exactement ce que l'on désire. Et ça requiert de l'énergie et de la créativité. Ça requiert d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance dans les circonstances. Deux de bâton à nouveau, tiens. Tranchez en faveur des projets qui vous permettent de faire... des projets collaboratifs qui vous permettent de faire progresser les choses. Tranchez en faveur de ce qui est porteur pour votre avenir. On a l'as d'épée, on a la roue. 5 de pentacle comme base. C'est vous qui créez le changement. C'est vous qui créez la nouvelle dynamique. Et le fait d'y croire, de croire en votre pouvoir, en vos capacités, ça ouvre la voie à d'autres personnes. Ça amène des personnes à se dire, mais tiens, ouais, ce projet-là est intéressant. Croyez en votre propre capacité à accomplir vos rêves, c'est ça qui est constructif. Là, j'aime beaucoup cette dynamique sur la journée. On a une dynamique qui est beaucoup plus positive que celle d'hier, avec des énergies qui étaient je trouvais un peu plus plombées qu'hier. Après tout, le dimanche, c'est le jour du Christ, traditionnellement. C'est lui qui vient nous dire que tout va bien se passer. La reine de bâton. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirer des personnes capables de vous venir en aide. Ça, c'était la carte qu'on avait au dos, puis après on a eu 2 bâtons pour ces deux positions. On a le roi de coupe ici. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Le cœur est décidé à être constructif, en fait, ces jours-ci. On avait déjà cette idée hier, d'un cœur qui est constructif, qui a bien conscience qu'il faut se libérer de ce qui l'empêche de s'épanouir, de ce qui l'empêche de vivre pleinement. Ici, il peut y avoir la relation à l'autre. Parce que forcément, il faut croire au projet, il faut y croire en commun. Avoir confiance en notre capacité à mettre en œuvre des projets avec les autres. La reine de pentacle, tempérance, et le 4 de coupe. Ah. Et au dos, on a l'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous la fin d'une situation difficile. Le cœur a du mal à croire à cette journée. Le cœur est ici, il est en 5 de pentacle. Il va falloir combattre ça en y croyant farouchement. Parce que le cœur se dit que, avec une journée aussi difficile en perspective, il n'atteindra jamais l'équilibre qu'il recherche pour la suite. Reine de pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Tempérance,
La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Et le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Avec l'étoile au dos, il y a le découragement qu'il va falloir dépasser au nom de ce qu'il y a de plus grand. Le cœur, il est tenté de baisser les bras une nouvelle fois, parce qu'une nouvelle fois, les événements ne vont pas en direction d'une progression. Ils vont dans une direction... on peut dire si, il y a quand même un caractère belliqueux sur ces transits. C'est une énergie qui est hostile dans l'esprit. Et forcément, le cœur se replie sur lui-même à cette perspective. Le jugement, l'as d'épée et la reine de bâton. Et au dos, on a le chevalier de coupe. Formidable. Le chevalier de coupe. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc il va falloir surpasser cet appel du cœur qui dit « Oh là là, ça devient compliqué, ça devient difficile ». Il va falloir prendre la décision, hein, chevalier de coupe. Là, on a l'as d'épée. Prendre cette décision qui est que vous pouvez construire, que vous pouvez y croire. Un nouveau départ, le jugement. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. L'as d'épée. Une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Et la reine de bâton. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Même si l'énergie sur cette journée est mitigée et fait craindre de ne pas trouver l'équilibre que l'on souhaite, il faut tout de même décider d'y croire. Il faut qu'il y ait ce chevalier de coupe là, il faut qu'il y ait cet élan en avant, ce désir de vivre les choses quoi qu'il arrive, de rester concentré sur ce qui est réellement important, sans se laisser prendre à des émotions qui sont finalement que transitoires. Ici, le cœur, il faut qu'il pense constructif, pas émotionnel. Deux de bâton. 5 d'épée. 6 de bâton. Page de bâton au dos. Alors c'est une journée qui, oui, va nous donner l'impression que rien ne progresse, rien n'avance, alors que elle offre autant de possibilités d'avancer et de progresser que les autres jours. Et le plus important, finalement, ça va être de surmonter cette énergie de défaite, de trancher. De se dire, oui, il y a certaines choses, je ne peux pas les faire avancer tout de suite, mais c'est pas grave. Parce que telle chose, je la ferai mercredi prochain, telle chose, je la ferai le week-end prochain, et telle autre, c'est pas grave, on va attendre 3 dimanches, s'il le faut, pour pouvoir le faire. Vous voyez, il y a de la résilience ici, et c'est là que se trouve le 6 de bâton. C'est parce que le page de bâton, il veut y croire, il veut être ce chevalier de coupe. Donc il cherche le moyen de progresser vraiment. Notre cœur ici, c'est à nous de lui dire, c'est notre tête qui doit lui dire. Pense avec ton cœur, mais n'oublie pas que l'expansion est la voie naturelle de ton cœur. Et que donc plus tu concentres sur ce qui t'intéresse, et plus cette chose va grandir et prospérer. Donc si tu restes sur une énergie négative, voilà, c'est le négatif qui va prospérer. Soyez optimiste sur cette journée, c'est comme ça que vous remporterez une victoire, et c'est comme ça que les choses finiront par progresser, le 2 de bâton. Et c'est parce qu'elles progresseront en 2 de bâton que plus tard vous aurez le 3 de bâton. Page de bâton. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Et donc, le 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux, progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient comme vous.
Ça, c'est des personnes qui voient comme vous. Et 5 d'épée. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Ça, c'est le ressenti. C'est le ressenti dont il faut triompher. Le 6 de bâton. Il va falloir, la clé là, de tout ce tirage, c'est ce 7 de bâton. Il faut y croire. Ne jamais désarmer. Ne jamais cesser d'y croire. Comme ça, le cœur, il va décider que le plus évident, c'est de trancher. C'est de trancher en faveur de l'avenir. Parce que, même si c'est seulement un petit pas aujourd'hui, ce petit pas, il a fait avancer les choses. Et chaque petit pas va faire progresser la situation. Le 6 de bâton, ça faisait plusieurs jours qu'on ne l'avait pas eu. Je suis contente de le voir, celui-là. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Allez, on va voir un peu les cartes d'oracle. Donc, suivez votre cœur. Surtout si ce cœur a... Enfin, après que ce cœur ait compris que l'équilibre vient en progressant et non pas en s'accrochant à ce qui n'existe déjà plus. Parce qu'il y a ça aussi. Y croire. Je vais relire le message d'ailleurs. Vous êtes aimés pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. La foi. C'est la foi qu'il faut avoir. Si vous avez la foi, elle va déplacer des montagnes. Les choses vont progresser. Même si c'est une journée mitigée où les choses ne progresseront pas en ligne droite, mais tout doucement, par des petits gestes, par des petites choses qui feront la différence sur la durée, finalement. Parce que les 2 bâtons, c'est ça. C'est les petites actions que l'on peut entreprendre, qui lancent les choses. Alors, poised, mending. Faites confiance. Faites confiance à cet élan que vous recevez, que vous éprouvez. Parce que parfois on se dit génial, je veux faire ça. Et puis notre enthousiasme, il retombe. Ça demande du temps, ça demande des ressources, c'est fatigant. Essayez de mener à terme vos projets. Essayez réellement de consacrer du temps chaque semaine aux projets qui sont en attente, même si c'est pour faire qu'une petite étape, pour que les choses progressent, pour que vous puissiez de temps en temps vous dire ça y est, j'ai réalisé ça, je l'ai terminé. Ça vous a peut-être pris du temps, mais vous avez cette satisfaction-là. Dans ce domaine-là, les choses ont progressé. J'ai réussi à les amener là où je voulais. Et restez concentré sur... Efforcez-vous donc plutôt d'entretenir, voilà, ce serait plutôt pas concentré. Entretenez votre enthousiasme. Offrez-vous des récompenses à certaines étapes de votre projet. Comme ça, quand vous vous remettez au travail le lendemain, vous avez le souvenir de la petite récompense que vous êtes offerte la veille, quelle que soit la forme de récompense, et vous pouvez vous dire, bon, là, j'ai une grosse journée ou semaine ou étape à accomplir pour passer à la suite. Oh bah tiens, là je ferai mieux la prochaine fois. Je m'offrirai pas une glace, je m'offrirai carrément un resto. Vous voyez, il peut y avoir une espèce de petite carotte au bout que vous vous accordez à vous-même. Oh ben quand j'aurai terminé cette étape, je m'offrirai une journée complète à la plage, sans travailler, parce que voilà, mon projet sera parvenu à tel point que je pourrai me permettre de prendre une journée off. Non, je suis censée travailler le jeudi. Tiens, jeudi prochain, je ne travaillerai pas parce que mon travail aura suffisamment progressé. Accordez-vous ce genre de choses. Ça permet d'entretenir l'enthousiasme. Dit la nana qui bosse tous les jours. Ah oui, il y a des jours, il faut que j'entretienne l'enthousiasme. Non, ça me plaît, mais c'est vrai que c'est souvent quand on est fatigué, on a cette baisse, on se dit et tous les jours de la semaine prochaine, il faut que je fasse la même chose. Et je suis fatiguée.
C'est en fait, ouais, voilà, je vous donne des conseils sur des choses que j'expérimente, hein, c'est amusant toujours. Imagine and the leg up. TikTok. Continuez de croire en vos rêves. Continuez de croire en vos rêves. Là, on a la surenchère qu'on avait en dessous dans le tarot. C'est-à-dire que continuez de croire en vos rêves, de faire confiance en vos rêves, parce que l'univers, bon, hein, ça fait plusieurs jours que je vous en parle de leg up, l'univers il va vous envoyer ce que vous avez besoin. Il va vous envoyer le coup de main qui est nécessaire. C'est qu'une question de temps. C'est une question de temps avant que cette roue elle tourne. Donc concentrez-vous sur le 2 de bâton, parce que quand la roue tourne, ce serait bien qu'elle vous amène le 3 de bâton que vous avez toujours rêvé d'avoir. Quand vous prenez une décision, restez concentré sur ce qui est constructif, parce que c'est ainsi que vous attirez à vous des gens qui sont dans l'envie de construire les mêmes choses. Hein, il y a toujours cette idée d'ouvrir le chemin avec les cartes ici, de montrer la voie. Continuez de faire confiance, entretenez votre enthousiasme, parce que leg up sur Imagine, Message in the Bottle sur Soulmate, il y a des choses qui vont évoluer, il faut que les choses suivent leur cours. Donc vous, faites ce que vous avez à faire, continuez d'y croire, restez dans l'action, hein, le chevalier de coupe, restez dans l'action en direction de ce que vous voulez, parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc là, tous les pas que vous êtes en train de faire, à votre rythme, selon vos besoins, ils vont vous mener à l'endroit où vous devez être pour recevoir ce message, pour recevoir ce coup de main. Là, on a un coup de main, là, on a les âmes sœurs. Continuez d'y croire. Continuez d'y croire, parce que, à force d'y croire, ça va arriver. Et ça arrivera au moment où vous serez prêt. Ce sera au moment où vous serez au bon endroit. Et au bon moment. Et ça, ce n'est possible que si vous y croyez, que si vous progressez. Parce que si vous vous mettez au fond de votre lit, oui, vous allez peut-être avoir un charmant docteur qui va se pencher sur vous, mais plus avec l'idée de vous donner tout un tas de cachets pour vous faire sourire et dire, en vous voyant assis complètement assommé dans une chaise, regardez, elle est guérie. Ce sera pas pour faire chavirer votre cœur, hein. Enfin, quoique certains de leurs traitements risquent de le faire chavirer tout de même. Mais ici, il y a l'idée de... Ouais. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, donc les cartes, elles vous disent, concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer. Plus vous y croyez, et plus vous l'attirerez. Et plus vos choix seront alignés sur les perspectives. Parce que c'est ainsi que les choses progressent. Parce que quand vous êtes au sein de la spirale ascendante, l'univers, il veille à vous envoyer ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Mais c'est pas vous qui pouvez définir ce moment-là. Donc suivez le courant et ayez confiance. Parce que ce que vous devez recevoir, vous le recevrez en temps voulu. Bon, on avait TikTok au dos, alors ça devrait être un peu plus rapide que ce qu'on pourrait avoir peur. Yin et Exchanging Gift. Bon, là, ça vient confirmer. Les choses sont en route. Les choses sont en route, donc ayez confiance, gardez la foi. Parce que là, les perspectives, ce que l'on reçoit nous met du baume au cœur. Donc, les choses sont en train de s'aligner, même si vous ne vous en apercevez pas encore. C'est en train de s'aligner sur ce 6 de bâton. Ah, puis je couvre avec Royal Heart. Change in the wind. Les choses sont en train d'évoluer, mais... Alors, c'est vrai que je le dis peut-être pas toujours sur cette carte. Le vent qui tourne, c'est pour signifier que les choses changent doucement. Le vent tourne. Vous voyez ? Le vent tourne, donc pour l'instant la situation est encore ce qu'elle est, mais c'est une carte qui vient vous dire les énergies sont en train de changer, donc la situation en elle-même va changer, et si vous êtes assez intuitif, assez éveillé, vous saurez dans quelle direction vient le vent.
Là, ça pourrait parler, si j'utilisais des métaphores marines. Vous êtes en mer, sur votre voilier, les vrais marins sentent le vent tourner. Tout d'un coup, ils sentent. Ils savent qu'il va y avoir un coup de mer, ils savent que le vent va venir de telle ou telle direction. C'est intuitif. C'est une série de petites choses. C'est une série de petits indicateurs qui leur font pressentir que va peut-être falloir amener les voiles différemment. Il va peut-être falloir, va à la barre, tiens la barre parce que c'est en train de tourner. Et cette carte, elle est intéressante parce que d'abord, elle vous dit que plus vous serez attentif et plus vous sentirez dans quelle direction le vent va tourner, et donc vous pouvez vous positionner par rapport à ça pour en bénéficier et pas être ralenti ou stoppé dans votre progression. Et comme on est dans le domaine des cartes, ça sous-entend que vous pouvez influer sur la direction du vent. Qui sème le vent? Je vais faire un petit cela, récolte le tempo. Je trouve ça encore plus vrai avec cette carte. Parce que c'est le tempo que vous donnez aux choses qui vous revient. Donc, restez concentré sur ce qu'il y a de meilleur. 2 dernières cartes pour conclure. Puis j'ouvrirai à la guêpe maçonne qui... Elles sont chiantes parce qu'elles rentrent par la cuisine, mais elles veulent à tout prix sortir par le salon. C'est mes petites fichis, je vais les laisser tranquilles. Ça fait 7 ans que je les héberge, les pauvres. Je vais pas leur faire la vie dure maintenant. Alors elles viennent se cogner aux vitres derrière moi. J'ai joué le portier à chaque fois que j'ai pu. Vous avez peut-être pas toujours entendu. Mais moi je les entends quand elles commencent à taper contre la vitre en mode ça y est, je veux sortir. Portière pour guêpe maçonne. Continuez de faire du tri. Continuez d'entretenir votre paix intérieure. Adopter, Shopwood sur Peace, c'est adopter des habitudes saines. Des habitudes, des routines quotidiennes saines qui vous permettent de vous sentir toujours bien, à l'aise là où vous êtes à tout instant. Parce que si vous vous sentez bien dans votre environnement, dans votre maison, on va dire, dans votre maison, ou si par exemple votre bureau est un endroit agréable chez vous, c'est plus agréable de travailler. Donc ici, Shopwood sur Peace vient vous dire que plus vous avez des habitudes saines, ou des habitudes en tout cas qui sont alignées sur vos besoins, c'est ça des habitudes saines, c'est pas je ne mange que des légumes, c'est pas un grand délire hygiéniste. Des habitudes saines, c'est-à-dire que vous dormez le nombre d'heures que vous avez besoin. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de dormir 6 heures, vous dormez 6 heures. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de dormir 9 heures, vous dormez 9 heures. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de plutôt manger en début de journée, vous respectez cela. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de repas plus importants en fin de journée, les habitudes saines, c'est les habitudes qui vous mettent en harmonie avec vous-même ici. Donc, mettez en place des habitudes saines dans le sens qu'elles vous aident à cultiver l'harmonie. C'est je me sens bien parce que je dors aux heures où ça me fait du bien, je mange le type de repas aux heures qui me conviennent, on est en accord avec ce que l'on vit. Et ça aussi, ça aide à être plus équilibré au quotidien. Et quand il y a des journées comme ça, là, où tout semble aller de travers, on peut se dire, mais je m'en fiche, moi, je suis très heureux ou heureuse de ce que je vis. Je vais me renommer, je vais marquer Coach Marilyn. C'est vrai que les tirages quotidiens ont amené cette transition chez moi. Finalement, j'en viens plus au coaching, à tout le temps répéter ce que j'aurais voulu entendre finalement. Pas entendre dire « Oh, ça va être une journée difficile, si vous n'avez pas la foi, vous n'y arriverez pas. » Parce que j'ai entendu des tirages où, voilà, la personne parlait ainsi. Mais au contraire, quelqu'un comme je le fais moi, finalement, qui vous dit, là, il y a marqué que si vous avez foi en vous, en l'avenir, en ce que vous voulez vivre profondément, si vous prenez vos décisions en fonction de ça, les choses iront dans cette direction.
Bon allez, cette fois j'arrête. J'ai dû être longue sur ce tirage-ci. Oui, parce qu'il a de très très bonnes énergies, même si à la base on a une astrologie qui est pas folichonne pour la journée. Et ça, c'est un gros soulagement. Bon allez, moi je vais finir la journée de samedi, on va voir comment... à quelle sauce je vais te manger dans les heures à venir. Heureusement, pour l'instant, c'est une bonne journée. Ouais, on a des énergies positives sur demain aussi. Il faut juste être dans la pleine conscience, finalement. Encore et toujours. Bon allez, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.